Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et on va parler du combat du week-end entre Ugas et Pacquiao. Alors, je vous ai demandé de faire un petit sondage sur YouTube pour savoir qui vous pensez qui allait remporter ce combat-là. Est-ce que ça allait être Yordenis Ugas ou Manny Pacquiao? Ça a été assez écrasant. Vous avez voté en grande majorité pour Manny Pacquiao. 51% le voient gagner par KO. 39% le voient gagner au point. Pour ce qui est de Ugas, seulement 6% le voient gagner par KO. 4% le voient gagner au point. Et il y a quand même 1% qui imagine un match nul. Il y a eu des commentaires assez intéressants sous ce sondage. On va en parler. Avant ça, je vais vous donner quelques chiffres. Et je voudrais aussi vous dire que hier, j'ai sorti une vidéo pour vous dire que le titre WBA n'était plus entre les mains de Pacquiao, mais entre les mains de Ugas. Et même Manny, il a râlé. Ah, il n'était pas content. Il a dit qu'en gros, pour lui, c'était pas normal qu'on lui retire son titre. Voilà, vous voyez, j'ai bien fait de faire cette vidéo-là. On va revenir du coup sur ce combat-là en quelques chiffres. Nous avons donc Manny Pacquiao qui aujourd'hui compte 62 victoires, 7 défaites, 2 matchs nuls. Il faut savoir que sur ces 62 victoires, il en a remporté 39 par KO. En face, on a Yordenis Ugas. Lui, son palmarès est de 26 victoires, 4 défaites, aucun match nul et il a remporté 12 victoires par KO. Son ratio de KO est quand même intéressant à analyser parce que je pense que ça va peser sur nos pronostics du combat. En jeu, il y aura le titre WBA Super World qui sera détenu par Yordenis Ugas. Yordenis Ugas, il a 35 ans. C'est un boxeur classique, c'est pas un gaucher. Beaucoup ont dit que c'était un gaucher, mais non, c'est un boxeur droitier, un boxeur qui a la garde normale, on va dire. Face à lui, Manny Pacquiao, qui lui, par contre, a une garde de gaucher, donc une garde inversée. Manny, lui, c'est 42 ans. Et puis, Manny n'est plus à présenter. Il a remporté un nombre incalculable de titres mondiaux, alors que Yordenis, il n'a jamais été champion du monde, sauf ce soir, il va être champion du monde. Mais ça aussi, je pense que ça peut jouer peut-être même en la faveur de Yordenis Ugas. Alors, sur les derniers combats, on peut voir que quand même, Ugas, il a été plus actif. Il a boxé 2 fois en 2020, il a boxé 2 fois en 2019, contrairement à Manny Pacquiao qui, lui, a boxé 0 fois en 2020 et par contre 2 fois en 2019. En 2019, il nous a fait quand même des belles surprises en battant Adrian Broner et Kesserman, là où il redevient du coup justement le super champion. C'est pas des victoires qui sont anodines. Broner, même si on sait qu'il n'est plus que l'ombre de sa grandeur, on va dire, ça reste un vrai problème. Voilà, c'est pas un jeu de mots avec son surnom, c'est un problème ce Broner et il fallait quand même être vigilant face à lui. Et puis Kesserman, pareil pour lui, même s'il n'est plus le top du top, mais en même temps on pourrait dire la même chose de Manny Pacquiao. Ses plus belles années sont derrière lui. Kesserman, c'était quand même lui aussi un problème, c'est un boxeur technique qui a quand même du punch et qui est intelligent sur le ring et il fallait s'en débarrasser. Et Manny l'a battu et là encore, il nous a surpris quand même. Maintenant, on va revenir un peu au message que vous m'avez envoyé parce que je vais m'appuyer sur vos messages pour vous donner un peu mon analyse du combat. Jeune Duff, il nous dit Ugas est dangereux, il ne faut pas le sous-estimer. S'il passe l'orage des premiers rounds, je le vois vainqueur. Manny, c'est un combat en 2 ans, Ugas en a fait 4. Il ne faut pas oublier que Ugas est préparé car il était en sous-carte de Spence Pacquiao. Donc voilà, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, pour les personnes qui n'ont pas suivi l'histoire, Manny Pacquiao devait combattre Errol Spence Jr. Errol Spence Jr., il a été révélé qu'il avait un problème à la rétine, donc il ne peut pas combattre. Et on a décidé de mettre Ugas en combattant de la soirée contre Manny Pacquiao parce que lui était programmé pour ce jour-là. Donc Ugas s'est préparé, certes pas pour Manny Pacquiao, mais il s'est préparé pour un combat. Et Manny, c'est la même chose. Lui aussi ne s'est pas préparé pour Ugas, mais tous les deux sont prêts pour ce jour-là. Donc pour ça, il n'y a rien à dire. Ils sont sur un pied d'égalité. L'un comme l'autre sont préparés pour le combat, même s'il y a un changement d'adversaire. Ils ont les mêmes handicaps et les mêmes avantages à ce niveau-là.
Je vais revenir sur ce que tu dis, Ugas est un danger, Ugas n'est pas à sous-estimer. Ugas est un danger, Ugas est un bon boxeur. Il n'a pas une fiche hyper impressionnante, il n'a pas une boxe hyper impressionnante, mais il est efficace dans ce qu'il fait. Physiquement, il est costaud, on va voir nettement la différence sur le ring, la différence de taille et la différence de morphotype. Pardon, de génétique, parce qu'il ne faut pas dire morphologie, morphotype, ça. À chaque fois, je me fais reprendre. Donc de génétique, on va avoir une grosse différence de gabarit sur le ring. Il faut savoir que Manny, il vient de toute petite catégorie. J'en rigole tellement c'est incroyable son parcours. Mais il vient de toute petite catégorie. Donc là, il est au max de la lourdeur, tu vois. Il est au max du max. Alors que Ugas, c'est vraiment sa caté, c'est son gab. Il est bien là-dedans. Il a une boxe qui est assez posée. Il n'est pas hyper rapide, d'ailleurs Manny s'en a un peu moqué en disant qu'il était lent, mais sa boxe est efficace, c'est-à-dire qu'il est varié dans sa boxe. C'est vrai qu'il donne cette impression de lenteur, mais il est efficace, il touche bien, il est précis. Et son avantage de gabarit va pouvoir lui permettre de garder Manny à une certaine distance, ou en tout cas de le toucher à une distance où Manny, lui, ne pourra pas le toucher. Après, on parlera un peu de Manny. Prochain commentaire. Pacquiao va sûrement gagner, mais j'ai peur d'un scénario où Ugas l'écrase physiquement et gagne au point contre Pacquiao qui ne trouve pas de solution. Je pense que Pacquiao va avoir des solutions parce que la boxe de Pacquiao est très efficace contre un Ugas. Donc Pacquiao aura des solutions, ça c'est sûr, j'en suis certain. Il a le jeu de jambes qui est plus efficace, même si c'est un Cubain en face, c'est un mec qui s'est adapté à la boxe professionnelle et qui est très posé sur ses appuis, limite qui marche sur ses adversaires et qui met un gros pressing. Donc il n'est pas fuyant, dansant comme ça, même si je sais que des fois, tu vois des mouvements de buste où tu sais que il a appris les bases à Cuba, t'inquiète, il connaît. Mais Manny, il aura des solutions au niveau du jeu de jambes parce qu'il va savoir comment casser la distance. Il a un très bon jeu de buste aussi et il a une vitesse de bras et des combinaisons qui sont sur plusieurs coups, des enchaînements sur plusieurs coups. Donc t'inquiète pas, il trouvera les ouvertures et il va toucher Ugas. Mais là où je te rejoins, c'est se faire écraser physiquement. Ugas est vraiment un gabarit au-dessus. Et même s'il n'est pas puncher, les frappes, à force d'en mettre, ça peut avoir un impact au fil des rounds sur Manny. Commentaire suivant, c'est un vrai combat où Pacquiao va faire du sale. C'est ce que je souhaite vraiment. Moi, je vois Ugas par KO, boxeur complet, plus frais, plus jeune, qui est tout sauf maladroit, avec une frappe plus que respectable. Je le sens comme ça, Pac-Man, ça sent la fin. C'est le pire scénario pour moi. Je suis traumatisé. C'est-à-dire que moi, je suis absolument dingue de Manny. Vraiment, pour moi, au-dessus, c'est le soleil. Voilà. Manny, c'est incroyable. Manny, c'est la boxe. Manny, il incarne ce qu'est la boxe. C'est un homme de défi. Tu vois, comme j'ai fait la vidéo, j'ai eu des commentaires super intéressants. Les vidéos que j'ai fait sur Manny n'ont pas fait énormément de vues, mais la richesse des commentaires, les gars, merci de ouf. Je me suis régalé à vous lire. Donc, c'est vrai, ce qui est intéressant sur Manny, je me suis perdu en vous disant merci, c'est que on parle un petit peu de cet état d'esprit de Manny, ce guerrier qui ne refuse pas les défis, qui cherche les challenges et qui prend des risques, qui prend de gros risques. Parce que Errol Spence, c'était un risque absolu. Donc certes, Ugas, sur le papier, voilà, on peut limiter la casse, mais quand même, ça reste un très bon boxeur. Beaucoup me l'ont révélé quand j'ai dit oui, il prend top 15 et tout. Ils m'ont dit non, je parle d'un top 5 et tout. Oui, vous avez raison, vous avez même revu à la hausse Ugas et c'est très bien. Donc moi je dis bravo à Manny. Et la peur que j'ai, voilà, pire scénario, c'est que Manny, on le voit perdre et de la pire des manières, c'est-à-dire par un chaos dramatique ou que quand il quitte le ring, il soit dans un très très sale état. Parce que moi j'ai vu des boxeurs que j'aime, voilà, quitter le ring. Je pense à Adonis Stevenson, voilà, moi je peux pas m'empêcher de pas penser à ça. Je peux pas m'en empêcher. Quand tu as un boxeur qui est sur la fin et qui prend un jeune, je peux pas m'empêcher d'y penser. Voilà, Manny, je le kiffe tellement que je ressens de la crainte pour lui. Mais c'est Manny, il est incroyable, il me fait rêver. Voilà, il me fait rêver et j'ai envie qu'il le fasse, j'ai envie qu'il crée l'exploit. Et quelque part, en moi, j'y crois. Voilà, quand je vous donnerai mon pronostic, je vous dirai exactement ce que j'en pense. Donc, continuons. Donc, j'espère que Manny ne sera pas son dernier combat, même si j'espère que c'est son dernier combat, dans le sens où qu'il parte sur une belle note, qu'il gagne et qu'il se retire. Mais bon, ça n'arrivera pas, parce que Manny, c'est Manny, il est fou. Il est fou de ring. Alors là, je suis tellement dégoûté du combat annulé contre Spence que je m'en tape complètement du vainqueur sur ce combat. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Dans un sens, même si j'ai défendu le fait que Manny aurait dû refuser, voilà, j'ai expliqué pourquoi je disais ça, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça fait du bien quand même que la soirée soit maintenue. Excusez-moi, je suis un peu en fin de journée, donc je bafouille un petit peu. Et je suis content que le combat soit maintenu, que la réunion soit maintenue, parce que avec tous les reports, toutes les histoires de blessures, de Covid, d'annulations, des combats qui se font pas, que ça traîne, que c'est chiant en fait, qu'on en a marre en tant que public, là on a quand même Manny qui boxe, et Manny qui boxe c'est quelque chose. Peu importe qui tu lui mets en face, Manny qui boxe c'est quelque chose. David qui nous dit Pac-Man il va viser le KO je pense, ou alors au point, pour faire durer le combat pour les fans. David, déjà je te passe le coucou, tu es un des plus fidèles sur cette chaîne. David, je ne pense pas que Manny va faire durer pour les fans. Je pense que Manny, ça fait quelques années qu'il a du mal à trouver le KO, même s'il essaye. Il a envoyé au tapis Kesserman à son dernier combat, donc il essaye, mais il n'a plus les points aussi cruels qu'à une époque. À une époque, les points de Manny étaient cruels. Tu voyais son adversaire tellement souffrir, et ça arrivait tellement dans tous les angles que tu te disais « Oh là là, le mec, incroyable !» Et Manny a perdu ses lames de rasoir. Mais attention, Manny, ça reste des pierres dans les points. Donc même si les adversaires en face, ils peuvent être costauds et résister, ça reste des pierres. Et il peut encore faire perdre un boxeur avant la limite. Manny, que ça soit par KO ou au point, je le vois avantagé. Par KO, peut-être que l'avantage irait un peu plus pour Ugas selon moi, mais au point, moi je vois quand même Manny dominer et marquer plus de touches nettes qu'un Ugas. C'est difficile à dire, mais si je penche pour une victoire au point de Pac-Man, niveau stats, ils sont assez proches en termes de victoire, 89-95 pour Manny, 86-66 pour Ugas. Le Philippin a tout de même un avantage en pourcentage de victoire par KO, 62-9, oui mais parce qu'il y a moins de combats, 46-15 pour le Cubain. Avantage pour Ugas, son nombre de combats cette dernière décennie, soit 25. Pacquiao, quant à lui, n'a fait que 14 fights et surtout, il a effectué son dernier combat en juillet 2019, soit plus de 2 ans. Par contre, malgré son âge, Manny est bien plus explosif que Ugas et cela peut clairement jouer en sa faveur. Exactement. Manny Pacquiao est très explosif. Il a travaillé toute sa prépa sur ça parce que je pense qu'il voulait surprendre Errol Spence Jr. À mon avis, c'était une vraie stratégie de sa part de jouer non pas sur des coups puissant, mais sur une explosivité, le prendre de vitesse. Et ça, c'est une stratégie qui pourra appliquer sur Ugas. Elle se prête bien à Ugas aussi. Même si Ugas n'est pas un boxeur aussi défensif que Errol Spence, où Manny aurait dû chercher constamment des angles pour le surprendre, ça aurait été compliqué. Ugas, lui, va plutôt venir sur Manny, donc finalement, il va jouer le jeu de Manny, parce que Manny, ça l'arrange. Ça l'arrangera que le plus grand vienne vers lui, vu qu'il est plus petit. Donc si Ugas il a son profil habituel, c'est-à-dire de mettre le pressing, d'avancer, voilà, de bien travailler sa boxe, ça a l'avantage de Manny, qui lui va juste avoir à construire sur la boxe de Ugas. Au niveau des stats, les stats c'est les stats. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Manny Pacquiao, de toute façon, les stats, il les a toutes explosées, il les a toutes brisées. Donc aujourd'hui, il faudra prendre chaque combat pour ce qu'il est et oublier un petit peu les statistiques de Manny. Par contre, les stats de Ugas sont plutôt intéressantes à analyser. Il est bien actif. Et même s'il n'a pas un gros ratio de KO, c'est un boxeur qui est assez efficace dans sa boxe, qui touche bien, qui est précis. Et ça peut user Manny au fil des rounds. Surtout qu'on a vu contre Kesserman, il commençait à prendre quelques coups nets quand même. Manny a une puissance de frappe beaucoup moins importante qu'auparavant. Je le vois remporter ce combat grâce à son expérience. Ugas va devoir se sortir les tripes. Il a été appelé à la dernière minute et devra faire face à une foule survoltée. Sera sans nul doute en faveur de Manny, pronostic Pacquiao au point et un départ à la retraite sur cette note. Alors Nathan, déjà j'aimerais que Manny t'écoute et qu'il gagne au point et qu'il s'arrête sur ça. Et pour moi, il serait le GOAT. Et voilà, c'est fini, c'est plié. J'en ai rien à fiche qu'il prenne Terence Crawford ou Errol Spence Jr. Laissez-moi tranquille. Pour moi, il sera le GOAT de la boxe. Par contre, est-ce que Ugas va devoir se sortir les tripes ou est-ce que de lui-même, il va arriver sur le ring avec des ailes? Parce que Ugas, il faut se mettre à sa place. Il est prêt pour ce combat. Enfin, il s'est préparé pour un combat. Il devait être en sous-carte. Ça devait être déjà une belle soirée pour lui. C'est bien d'être en sous-carte de Manny. Là, il se retrouve en tête d'affiche. Il se retrouve champion du monde. Enfin, c'est quelque chose. Je pense que n'importe quel boxeur qui écoute mes vidéos, il la veut cette ceinture, il la veut à tout prix. Et même si nous on râle, voilà, parce que moi je vous dis, ça se fait pas de donner une ceinture, c'est n'importe quoi. C'est vrai.
Mais lui, il en a rien à foutre de tout ça. Lui, mettez-vous à sa place. Il va monter sur le ring en tant que champion du monde. Et son challenger, c'est un mec, sûrement, il l'a regardé, il a vibré en regardant les combats de Manny, tu vois, dans les années 2000. Il devait être, tu vois, jeune et regarder ses combats. Jeune boxeur et regarder ses combats. Et il va se retrouver face à lui. Donc oui, c'est une pression, mais c'est tellement une pression positive. Mec, c'est le combat de ta vie. C'est le combat de ta vie. Mais il va être, oui, face à une foule survoltée, patati patata. Mais ce mec, en plus, tu représentes Cuba. Lui, il a le sens de représenter Cuba. Regarde, il a les chaussures avec le drapeau. C'est vraiment l'esprit cubain. D'ailleurs, ça m'étonne ça, parce que c'est des boxeurs qui ont dû fuir leur pays pour boxer chez les pros, mais ils gardent cet esprit représenter Cuba. Et c'est quand même assez paradoxal quelque part. Parce que tu fuis un régime qui t'impose des choses, donc qui t'enlève des libertés, et quand tu es libre, tu continues à leur rendre hommage. Il y a une certaine beauté là-dedans. Il y a un côté un peu chevaleresque que j'aime bien. Bref. Donc moi, je te dis, gars, là, il y a le truc, l'esprit cubain, il va être là. Non, moi, je pense qu'il va être à 100%, même plus. Il va tout donner. Moi, en tout cas, je lui souhaite. C'est le plus beau des scénarios, c'est ça. C'est qu'il donne tout. Mais bon, c'est pas le plus beau des scénarios pour Pacquiao. Autant Kesterman, je l'ai senti pas bien dans le combat, tu vois. Dès le premier round, il se fait toucher, il survit, tu vois. Alors que là, je me dis, le mec, il peut montrer un tout autre visage. J'aimerais voir Pacquiao gagner pour la légende que c'est, mais vu le temps que ça fait qu'il n'a pas boxé, plus l'âge, Ugas c'est du très solide, il s'est clairement fait voler contre Porter et il se déplace bien. Pour moi, à contre-cœur, victoire de Ugas au point, c'est plus que plausible ce que tu dis là. La question, qui veut une victoire de Ugas? Personne, à part son clan. Non, peut-être que des Cubains la veulent, peut-être que des anti-Manny Pacquiao la veulent, peut-être que Floyd Mayweather, qui regarde les combats devant sa télé, il se dit, mais est-ce qu'enfin il va perdre cet enfoiré de Manny? Je sais pas. Ugas est très solide, mais je pense que la vitesse de Pac-Man fera la différence. Sa vitesse est encore impressionnante à son âge, c'est dingue. Alors, maintenant passons au pronostic de ce combat. Je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Il y a un élément qui est quand même important à prendre en compte avant de passer au pronostic. Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. C'est que, et vous avez été beaucoup à m'en parler, c'est le côté politique de Manny. Manny qui boxe un peu comme ses combats seraient un petit peu de la pub pour la campagne, tu vois, la pub pour la campagne. Et pour tout ce qu'il veut faire auprès des plus pauvres et tout. Donc ça, c'est un peu le côté bon samaritain qu'on connaît de Manny et qui fait plaisir, tu vois. Je me fais bouffer par les moustiques, je crois. Donc ça fait plaisir, c'est beau. Bon, il n'y a pas que du beau, je pense, dans la politique, hein, parce qu'il faut toujours s'en méfier, les gens qui sont... Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, les gars. Arrêtez. D'accord, mais non, c'est pas sur ce sujet. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est est-ce que ça lui prend pas une part d'énergie aussi? Et c'est vrai. Tu vois, tout ce qu'il y a autour, hors du ring en fait. Autour et voilà, à l'extérieur, au pays. Et c'est vrai que ça prend de l'énergie. Après, je pense que Manny, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il connaît son métier, il est focus. Le mec, il rentre sur le ring, il a la banane. Et quand il te conne pour t'arracher ton âme, tu vois. Et en plus, pour te donner une leçon de boxe. Donc moi, je vois bien quand même un Manny qui va nous faire plaisir, qui va nous régaler. C'est-à-dire qu'il sera là, il sera explosif sur les jambes, ça va partir, ça va avancer, il va envoyer les coups, on va voir des coups rentrer dans des super angles, parce que surtout ce que j'aime c'est que Manny, c'est qu'il commence ses attaques de loin, et même si elles ne touchent pas, en fait, comment il les continue, il arrive à toucher sur la fin. Et je pense que Ugas va être face à un vrai problème. Il n'aura jamais eu un boxeur aussi talentueux en face de lui, et il va être face à un vrai problème. Si avec sa team, ils ont une bonne stratégie en place, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas chercher à dominer Manny en boxe. Une chose que Ugas a toujours fait. Ugas, quand tu regardes ses combats, il est meilleur boxeur. Je trouve qu'il ce qu'il propose, c'est mieux que ses adversaires en général. Et c'est par sa boxe qu'il les déborde. Et je pense que là, il va falloir qu'il enlève ça de son cerveau et dire, ok, en boxe, je peux me faire dominer. Par contre, il faut que tu le tues physiquement, que tu le tues au corps, que tu lui mettes des frappes lourdes. Et ça, il sait bien faire. Il a cette manière un peu de poser ses coups, ses crochets, ses bras arrière pour mettre des frappes assez lourdes et l'user au fil des rounds. Voilà, le laisser s'user. D'accepter que ça va être... Il va falloir survivre un peu en début de combat, accepter que voilà, tu es pris de vitesse et l'user au fil des rounds. Et j'espère quand même, très sincèrement, mon prono, c'est que Manny va être au-dessus
Manny va vraiment le déborder. Manny va gagner au point assez nettement les rounds. Il y aura peut-être quelques rounds où il sera un peu en difficulté. Mais j'espère vraiment ne pas le voir durement touché. Et finir ce combat-là avec une belle victoire au point. Mais vraiment une belle victoire au point. Et on partira en se disant, ouais, putain, Manny, c'est quelque chose. Manny, c'est quelque chose. Manny, c'est beau. Manny, c'est... Voilà. Et du coup, on fera une belle fête en son nom. Vraiment, ça sera quelque chose. Moi, j'ai envie de me lever dimanche matin. Enfin, après les combats, du coup, je ne serai pas levé, je serai levé depuis un bon moment, mais quand je vais allumer ma caméra, quand le jour va se lever dimanche matin, vous faire une vidéo en fête, tu vois. En fête, on sera là, on va kiffer ensemble. Manny, voilà, redevient encore champion du monde, il pète toutes les stats, 4e décennie, le plus vieux champion chez les Walter, il bat son propre record, devient 5 fois champion du monde chez les Walter, patati patata, nombre de catégories explosées, bref, une fête. Mais j'oublie pas que Ugas peut remporter ce combat-là, il peut le gagner avant la limite. S'il arrive à bien faire reculer Manny, s'il arrive à le toucher, prendre son temps, l'user physiquement, prendre son temps, un peu ce qu'avait fait un Jeff Horn, tu vois, combat un peu dégueulasse, mais mettre vraiment peser de ta jeunesse sur Manny. Et oui, il peut gagner le combat comme ça. Mais même s'il fait comme ça, il faudra qu'il le gagne avant la limite. Je vois pas un Ugas marqué à suffisamment de points et techniquement dépasser Manny. J'ai du mal à le croire. Je pense qu'il y aura vraiment un écart de niveau entre les deux. Ugas, c'est un très bon boxeur. Voilà, un très bon boxeur qui pourrait poser des problèmes aux meilleurs. Mais je le vois se faire briser contre Errol Spence, perdre avant la limite. Je le vois se faire briser contre Terence Crawford avant la limite. Par contre, il peut aller chercher une victoire avant la limite contre Manny, mais je le vois perdre au point contre Manny. Donc voilà, je pronostique une victoire, une belle victoire au point de Manny Pacquiao. Même si encore une fois, il y a aussi mon cœur qui parle, je suis un grand supporter de Manny. Est-ce que ça m'aveugle un petit peu sur les réalités physiques de la boxe ? Je pense que ce qui me rassure, c'est le manque de punch, le punch pur de Ugas. Et je crois quand même que Manny, même s'il est sur la fin, il en a vu d'autres en termes de frappe. Il en a vu d'autres, mais on ne sait pas quand le corps il va lâcher. On n'en sait rien. Tu ne sais pas quand le corps, un jour, il va dire stop. Et tu ne pourras pas m'enlever cette crainte. Et je l'aurai tout le combat. Tout le combat, j'aurai cette putain de crainte d'aimer un sport qui est si dangereux. Ce sport, il est trop dangereux, merde. Pour qu'on en rigole. Pour qu'on s'en amuse, tu vois. Et moi j'aurais aimé qu'il fasse pas ce combat, voilà, je vous le dis parce que je le kiffe trop. Mais il va le faire et il va gagner au point et ça va être la fête. Voilà, je le souhaite de tout mon cœur. Bon sur ce, encore merci pour tous vos commentaires, parce que sérieusement sur les dernières vidéos là où on a parlé de Manny, c'était très pertinent et hyper intéressant. Donc la vidéo qu'on a fait avec Dato, la petite vidéo que j'ai faite hier, celle-là aujourd'hui, moi je m'attends aussi à des commentaires très pertinents. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je trouvais ça intéressant que dans les stats, ça soit radicalement en la faveur de Manny, mais que dans les commentaires, on est un peu... les gars, on flippe un peu quand même. Quoi qu'il en soit, ça va être un combat. Ça va être un beau combat. Et je suis très content qu'il y ait ce combat-là. Vraiment, très sincèrement, je suis très content. J'en ai ras-le-bol de la WBA, j'en ai ras-le-bol de toutes les fédérations, j'en ai ras-le-bol de Stanley Box qui est pas ouf du tout, mais... On a Vergil Ortiz Jr., mais on a Gonzalez contre Estrada, qui nous a fait un beau combat en début d'année, mais on a Canelo. Voilà, donc il reste des choses sur lesquelles on peut se réjouir. Et puis, on a l'éternel, l'inarrêtable, j'allais dire l'immortel, mais je ne veux pas lui porter la poisse. Mais ouais, c'est... Manny Pacquiao, il a trouvé le Graal de la boxe. Le Graal de la boxe, il était dans un gant, tu vois, il l'a bu, et puis c'est un boxeur éternel. Voilà. Et je l'aime de ouf, voilà. je peux que vous laisser sur ça. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez bien. Voilà, ça coûte 2 € par mois, vous pouvez me soutenir comme ça. Le 29 août, je suis à Bruxelles, soirée de boxe que je vais commenter. Il y aura le lien pay-per-view sur le site o1management.com. Donc il est en lien dans toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir dès qu'ils mettent le pay-per-view en vente. Il y a aussi une billetterie si vous voulez être présent. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Allez Manny Pacquiao, allez Pac-Man, tu vas le faire, t'es le GOAT. Ciao les gars. Fighting.